Bonjour mes chers amis, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pessah et nous sommes maintenant après Pessah jusqu'à Shavuot. Vous savez très bien que j'ai vu dans des livres qui disent que la fête de Pessah elle se termine à Shavuot. C'est-à-dire que finalement la fête de Pessah elle contient 50 jours. Ça veut dire que tout le but de Pessah, tout le but de la sortie de l'Égypte, ce n'est que pour recevoir la Torah. Donc c'est quand par exemple on achète un costume, alors on met le pantalon et après on met la veste. On va pas commencer par la veste après le pantalon, c'est on met le pantalon, après on met la veste. Ça veut dire à Botaï, on est bien élégant avec un beau costume à Shavuot. Donc mes amis, et bien sûr, en dessous le costume, il y a la chemise, il y a la cravate, il y a le tricot de peau, il y a le taille de katane. Voilà, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un ensemble de deux vêtements. Ça veut dire que le début de l'ensemble du vêtement, il commence à Pessah et on le termine à Shavuot. Donc c'est la raison pourquoi chaque jour on compte le Homer. Depuis Pessah, on fait un comptage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on compte les jours jusqu'à qu'on arrive à 49 jours. Et après 49 jours, le 50e jour, c'est fini. C'est fini, c'est la fête de Shavuot, c'est la fête de Matan Torah. C'est comme quelqu'un qui veut se marier. Quelqu'un qui veut se marier, il a une date. Et, bien sûr, la date, elle est importante. Il compte les dates, lui et sa kala. Il compte les dates. Akadosh Baruch Hu, c'est notre mari. Nous, on est la femme. Et on compte. Nous, on compte les jours quand on va se marier. Et Akadosh Baruch Hu aussi, il compte les jours quand est-ce il va nous prendre comme peuple. Donc, c'est ça. Pessah et Shavuot, c'est un ensemble. Donc, c'est la raison pourquoi on commence à compter à Pessah et on termine à Shavuot. Ça veut dire qu'il y a un lien. C'est comme par exemple, on prend le TGV, on prend l'avion par exemple, de Paris à une destination. On veut aller à New York. Donc, on commence donc dans l'avion que tu as pris, cet avion-là, tu sais où il va. Il sait où il va aller. C'est pas que vous allez à l'aéroport et vous voulez partir à Tel Aviv, vous voulez partir à Casablanca, ou vous voulez partir à, je sais pas moi, à Amsterdam. Ben, vous n'allez pas prendre n'importe quel avion. Ben, vous allez prendre l'avion, vous allez partir à la porte, l'avion qui va aller à destination, de tel à tel. Donc notre destination à Pessah, c'est pour Shavuot. Notre destination de Pessah, c'est pas pour Sukkot, c'est pas pour Rosh Hashanah, c'est pas pour Kippour, non. Notre destination de Pessah, c'est pour arriver à Shavuot à Matan Torah. Donc c'est la raison pourquoi le comptage, on commence à compter à partir de Pessah. Et on compte, et on compte, et on compte, d'une manière que on montre à Hachem combien on aime la Torah et combien on attend impatiemment à recevoir la Torah. Et vous avez bien remarqué qu'entre Pessah et Shavuot, il y a deux Hilulot. Il y a la Hilula de Rabbi Meir Bananes, il y a la Hilula de Rabbi Shimon Yochai. Bon, ça c'est extraordinaire, c'est magnifique, parce que avec ces deux Hilulot-là, ça nous donne un peu de force, un peu de courage, un peu plus de émouna, on prie un peu plus, afin de vraiment d'arriver bien à cette destination. Maintenant, on sait très bien que le but de la sortie de l'Égypte, c'est pour nous donner la Torah. Alors, Rabotaï, la Torah, c'est quoi la Torah? Eh bien, la Torah, Rabotaï, c'est des lois. C'est des lois pour nous apprendre comment être juif. Parce que être juif que par le nom, c'est pas assez. Il faut être juif aussi on exécute les ordres d'Hachem.
exécuter les ordres d'Hachem. Vous savez, lorsque on habite quelque part, il y a toujours là-bas des élections pour élire un président. Alors, il y a ceux qui veulent le président, il y a ceux qui veulent un autre président. Mais ça n'existe pas un parti qui dise on veut pas de président. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ils sont hors la loi. C'est impossible. Ou tu veux celui-là, ou tu veux celui-là. Donc, nous, Rabotaï, comment on va élire Hachem comme le roi des rois que à travers la Torah? Ça veut dire, on habite en France, on habite en Amérique, on peut habiter là où on est, il y a des lois du pays qu'il faut respecter, bien sûr, et il y a des lois de religion que c'est Hachem qui nous a données, que ça, en général, les lois qu'Hachem nous a données, ils ne contredisent pas les lois du pays d'origine où on habite. Parce que dans la Torah, c'est écrit quoi? Ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas du mal. Et après, c'est comment manger, quoi ne pas manger. Donc, ça, en général, le judaïsme ne dérange aucun pays. Nous avons habité partout. Baruch Hashem, le peuple juif a habité de partout dans le monde et jamais la religion, la Torah a dérangé le pays où on habite. Jamais. En général, jamais le contraire. La Torah, elle renforce uniquement les lois du pays pour améliorer, pour être encore mieux et mieux et mieux. Mes amis, c'est ça Matin Torah. C'est ça, mes amis, notre préparation de Pessah à Shavuot. Que Hachem vous protège, que Hachem vous donne la santé, et on se prépare tous ensemble pour Matin Torah, le beau cadeau que Hachem nous a donné. À bientôt.